Bonjour, merci de prendre le temps de me recevoir aujourd'hui. Donc dans un premier temps, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Audrey et je suis conseillère en voyage et je vous remercie du coup de m'interviewer ce jour. Merci à vous. Donc pour vous expliquer un petit peu, je vous interroge aujourd'hui pour un projet universitaire pour répondre à une problématique qui est Mhm. comment en gros comment est raconté Lyon pardon, à travers D'accord, sa street food locale. Donc on va commencer. Je d'accord. vais dans un premier temps vous poser la première question, c'est comment selon vous la street food s'intègre-t-elle dans l'offre touristique lyonnaise aujourd'hui? Alors, selon moi, malgré le fait que la street food reste encore en marge de ce qu'on promeut actuellement comme identité gastronomique à Lyon, je trouve qu'elle trouve quand même sa place dans ce milieu-là, sachant que Lyon est historiquement la capitale de la gastronomie française. Par exemple, quand on parle de Lyon, on s'attend forcément à aller manger à Paul Bocuse, les bouchons ou encore la cuisine de terroir. Mais la street food, en fait, c'est plus récent, c'est plus urbain et surtout ça attire un public qui est plutôt jeune. Et malgré ça, on intègre quand même de plus en plus, notamment lors des événements comme les food courts ou encore des festivals culinaires. Et ça ne fait pas encore totalement partie de notre offre officielle, si je puis dire, mais c'est en train de s'intégrer de plus en plus. D'accord. Et selon un peu votre expérience, est-ce que les touristes montrent un intérêt particulier pour le tacos lyonnais? Alors, je vais dire oui et non, parce qu'il m'arrive d'avoir des clients, par exemple, qui sont dans une tranche d'âge de 40 à 60 ans. Ceux-là cherchent plus le côté distingué de la cuisine lyonnaise, tandis que quand je reçois, par exemple, des familles qui ont des adolescents ou encore des jeunes de 23 à 30 ans, eux, ils sont plus dans la recherche de, ce, de cette cuisine plus, plus jeune, on va dire, qui est du coup basée sur un effet de mode, si je peux me permettre, et de plus en plus de visiteurs, parfois même étrangers, hein, pas seulement des Français, qui ont entendu parler de ce fameux tacos lyonnais par exemple, que ce soit sur TikTok ou alors sur YouTube, parce que ce sont les plateformes où c'est le plus mis en avant. Ils viennent exprès pour le tester, par exemple. C'est une curiosité pour eux, c'est presque un phénomène de mode. Après, ça reste quand même une partie du public, mais pas l'ensemble. Et on est loin du tourisme gastronomique classique, mais ça existe et on ne peut pas l'ignorer. Et le tacos lyonnais, par exemple, prend de plus en plus sa place sur la représentation de la cuisine lyonnaise. D'accord, très bien. Et selon vous, quel plat de la street food symbolise le mieux Lyon aujourd'hui? Alors, il faut savoir que moi, j'ai aménagé à Lyon il y a à peu près 3 ans, parce qu'avant, du coup, j'ai habité dans le nord. Et forcément, j'entendais un peu parler de la cuisine lyonnaise et de tout ce qui s'y réfère. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai eu l'occasion de goûter à des plats typiques traditionnels lyonnais. Mais ces derniers temps, j'ai aussi découvert des plats qui sont assez traditionnels, mais qui sont quand même révisités et avec une touche un peu plus moderne, comme par exemple les cervelles de canottes révisitées, ou encore, c'était quoi déjà que j'ai mangé la dernière fois? C'était les quenelles en version street food, ou même les brioches aux pralines twistées façon snack. Vous savez, ce sont les brioches pralinées. Ces brioches sont connues partout dans Lyon. Et en fait, ils ont fait une nouvelle version, en version twistée du coup. Et ça, je trouve que ça apporte quand même un clin d'œil à la tradition, mais avec une touche moderne. Et également, le tacos lyonnais, c'est une création très locale, oui. Mais on est plus dans le domaine du fast-food urbain que, par exemple, dans la valorisation des produits lyonnais à proprement parler. Donc, pour moi, ça représente une facette de la ville, mais pas forcément la plus représentative, si je peux me permettre. D'accord. Et du coup, existe-t-il une différence entre l'accueil des touristes autour de la street food lyonnaise par rapport à d'autres grandes villes, vous pensez? Si par exemple avant vous avez toujours travaillé dans le secteur touristique. Alors, moi, je dirais que oui, parce que à Lyon, la street food n'est pas encore complètement structurée comme elle peut l'être à Paris, par exemple, ou même encore à Marseille. Mais cependant, il y a beaucoup d'initiatives privées
mais peu de mise en valeur institutionnelle, si on peut dire. Du coup, les touristes peuvent avoir du mal à identifier les bons spots ou les circuits gourmands orientés vers street food. C'est plus les restaurants traditionnels du coup, qui sont plus mis en avant. Même si c'est en train d'évoluer actuellement, on a encore du chemin à faire pour proposer une expérience claire et bien balisée. Parce que du coup, on va dire que c'est plus les réseaux sociaux qui ont mis en avant la street food lyonnaise que les institutions locales elles-mêmes. D'accord. Très intéressant. Et si vous deviez recommander Lyon pour sa street food à vos clients, pour quelles raisons le feriez-vous? Alors, étant donné que Lyon, c'est déjà une ville cosmopolite, donc on peut y goûter des cuisines plutôt variées et à des prix aussi accessibles et dans une ambiance en plus très détendue. Et en plus de cela, il y a une vraie créativité chez certains chefs ou entrepreneurs de la street food qui justement mettent en avant leur talent et attirent plus de public. Et du coup, ce que je recommanderais, ce n'est pas tant un plat en particulier, mais plutôt l'énergie culinaire qu'on sent dans certains quartiers, comme par exemple la Guillotière ou encore Croix-Rousse, qui ont vraiment une histoire derrière les plats. Et je pense que c'est ça qui euh, pourrait attirer du public. D'accord. Et vous pensez que les tourismes, pardon, une préférence pour les spécialités comme le tacos lyonnais quand ils viennent à Lyon? Alors, je pense que certains touristes, oui, ont une préférence pour le tacos lyonnais, surtout les jeunes voyageurs. Sachant que le tacos lyonnais est populaire parce qu'il est abordable, copieux et surtout personnalisable. Moi, personnellement, quand je mange un tacos, peu importe la taille, à partir de la taille S, moi, je suis directement calée. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est vrai que le taco, c'est quelque chose, est un plat vraiment innovant. Innovant et surtout accessible niveau prix. Donc, je pense que pour beaucoup d'autres touristes, c'est un bonus, mais pas forcément une priorité. Il y a beaucoup de gens qui viennent encore majoritairement pour les halles Paul Bocuse ou encore les bouchons ou même les marchés lyonnais, hein. Ça aussi, ce sont des choses qui sont beaucoup populaires. Mais le taco, c'est plus une anecdote gourmande qu'un vrai critère de choix touristique aujourd'hui. Par exemple, moi, ma famille, quand ils viennent me rendre visite, la première des choses dont tu me parles, c'est je veux manger un tacos lyonnais. Parce qu'on va dire que c'est ça qui est le plus mis en avant maintenant dans notre génération. Et beaucoup de jeunes connaissent le tacos lyonnais, du coup, grâce à cette innovation-là. Et quelle est la place du tacos lyonnais dans l'offre gastronomique lyonnaise actuellement? Alors, actuellement, je pourrais dire que le tacos lyonnais a trouvé sa place, mais c'est une place qui est encore un peu mise à l'écart. C'est un produit de rue, c'est un produit populaire qui fonctionne très bien en local et il est devenu une référence chez les jeunes. C'est même presque un repère culturel. Mais cependant, dans les discours officiels ou les circuits gastronomiques, on l'évoque très rarement. C'est très rare qu'on vous propose des tacos, par exemple, à des événements professionnels, des after-work. Vous allez très rarement voir des entreprises qui proposent des tacos, par exemple. Et du coup, ça fait que ce n'est pas encore totalement considéré comme un emblème à mettre en avant, peut-être à tort. Mais en tout cas, c'est en train de prendre sa place petit à petit sur le marché. D'accord. Et les influences de la street food lyonnaise sur le tourisme, vous pensez qu'elles sont plutôt positives ou négatives selon vous? Alors, selon moi, elles sont plutôt positives dans le sens où elles attirent un public nouveau et jeune. Ça renouvelle un peu l'image de Lyon qu'on avait autrefois, qui pouvait paraître parfois un peu bourgeoise ou alors figée dans la tradition. Après, il faut quand même faire attention à ne pas perdre notre identité culinaire et en misant uniquement sur des phénomènes de mode. En fait, je trouve qu'il y a un vrai équilibre à trouver parce que d'un côté, du coup, ça nous ramène plus de touristes. Et comme encore une fois, je le redis, c'est pas forcément que des touristes français. Il y a des touristes anglais, allemands, espagnols qui viennent que des fois pour manger un tacos lyonnais. Et pour dire, moi j'ai mangé un tacos lyonnais, qui prennent des photos et qui publient sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, l'influence de la street food lyonnaise a un vrai impact positif. D'accord.
Et enfin, du coup, parce qu'on arrive à la fin de mes questions, pensez-vous que le tacos lyonnais puisse devenir un emblème culinaire de la ville à l'international? Honnêtement, c'est un peu difficile à dire. Il a tout un produit viral en tout cas. Il est original, il est généreux, il est personnalisable. Mais est-ce qu'il reflète vraiment la richesse gastronomique de Lyon? Je sais pas trop, j'en doute un petit peu. Je pense qu'il reflète plutôt son côté populaire, urbain et surtout multiculturel. Ce qui est déjà très intéressant. Mais en fait, pour être un emblème officiel, je pense qu'on n'y est pas encore. Et peut-être qu'un jour, avec plus de mise en récit autour de lui, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir avec le temps ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire exactement. D'accord. Et ben, merci beaucoup pour vos réponses. C'était très pertinent. Je vous en prie. Et du coup, je vais m'en servir pour mon travail. Merci. Merci à vous.